dis-moi, c'était une vitro? Tu l'as pas connue? Non, maman, elle me l'a déjà et je sais. D'accord. Ouais. Ok. Moi, ben, tu la retrouveras de l'autre côté, elle a évolué. Hein. Et je peux te dire, c'est un vrai pot de colle. Hein. C'est un vrai pot de colle. Alors déjà, avec moi qui la connais pas, déjà, elle a bien un pot de colle. Mais avec toi, je peux te dire que tout ce que tu vas entreprendre dans la vie, tu peux lui dire merci. Si tu as un truc, à chaque fois qu'il t'arrive de positif, de machin, quoi que ce soit, elle veille au grain. C'est pire qu'une louve. Waouh, c'est ta soeur, mais alors, c'est comme une mère. D'accord? Il faut vraiment que tu prennes conscience. N'hésite pas à lui parler, n'hésite pas à lui demander des choses. Alors, elle va me dire pas trop non plus. Je fais ce que je peux, pas trop non plus. Elle aurait un caractère qui est complètement... alors, moi, je la ressens complètement extravertie, hein, ta soeur. Je ne sais pas si toi, tu es introvertie, mais il y avait une question de balance qu'elle dit. Je l'aurais, ce serait... elle t'aurait fait chier, je te le dis. Elle t'aurait poussé, vas-y, on va sortir, on va faire des choses et tout. Elle était comme ça, et tu vas la retrouver, cette fille, tu la retrouveras, elle va évoluer en même temps que toi. Si tu n'as pas 90 ans, tu vas la retrouver à 90 ans. Elle va se mettre au diapason. C'est ce qu'elle veut dire. Hein, d'accord? Et elle est heureuse. Alors c'est marrant, c'est de la façon dont elle me sort. Elle est heureuse, tu vois, puis elle me fait ça. Elle est heureuse d'avoir fait ta connaissance. C'est ça. Même si c'était dans le ventre. D'accord? Elle est heureuse d'avoir fait ta connaissance. Elle n'a pas pu s'incarner, elle. Elle me dit, j'ai pas pu. Hein. Il y a eu un acte manqué, qu'elle me dit. Alors, quand elle dit un acte manqué, c'est... il y a eu un truc juste avant la naissance qui a bidouillé, qui a dû bidouiller. Je ne sais pas comment elle essaie de me faire comprendre ça, mais elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas venir. Ouais. Et c'est plein d'amour. Hein. T'as un petit animal, t'as un chien? J'ai un chat. Ah, c'est un chat, il est toujours sur le lit. Oui. Ouais. Tu observeras bien ton chat. Parce que je pense qu'elle doit venir tu bidouiller un petit peu, hein. D'accord? Tu surveilleras bien ton chat. Ouais, elle va s'amuser avec lui. Ouais, elle couche un peu trop. Ouais. Elle aurait bien aimé les animaux. Elle dit que... Elle fait partie des... Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Alors, on n'aurait même pas... Elle dit moi aussi. On aurait été les mêmes. D'accord. Vous étiez des vraies jumelles, hein? Oui. Ouais, parce qu'elle me dit on se ressemble comme deux gouttes. Tu lui dis. Alors tu feras gaffe avec un de tes doigts. Fais gaffe de ne pas te blesser. Parce qu'elle me dit que... t'es un peu maladroite, elle me dit. Tu feras attention de ne pas te blesser avec ton doigt. T'as un doigt que, je sais pas, tu vas te couper ou un truc dans ce doigt, ou te tordre, j'en sais rien. Ah, c'est d'avenir, regarde pas tes doigts. Hein. Assez, hein. Elle dit, voilà, t'éviteras, hein, surtout, fais attention. D'accord? Elle dit, tu réussiras dans la vie, hein. Continue à faire ce que tu fais, je suis là, derrière toi. D'accord. Est-ce qu'elle m'en veut? Non, que t'en veux pas. Oh là là là, ça c'est la question récurrente, c'est est-ce qu'elle m'en veut? Mais mon Dieu non. Mon Dieu non, elle serait là, elle te prendrait dans les bras, non, il n'y a rien de tout ça. Rien de tout ça. Pourquoi elle t'en veut? Parce que toi, tu es née et pas elle, mais Mamia. Pourquoi je dis Mamia? Je ne sais même pas pourquoi. Mais elle est d'origine italienne ou quoi? Bon, passons. Ok, bon. Mamma mia. Voilà, non, il faut, hein, d'accord? Bon, allez, un petit mouchoir. Moi, je sais, je suis désolée, hein, à chaque fois. Tiens, prends-en un. T'as ouvert le bal, hein. Comme dirait Céline Frano, victime suivante. Céline a dit toujours que ça. Elle dit, allez, victime suivante. Alors là, j'ai une dame. Bon, elle t'aime. Surtout n'oublie pas. Hein. J'ai une vieille dame là qui vient là, mais alors,
c'est un phénomène. Alors j'ai le prénom, soit Henriette, Huguette, ça finit par être, cette dame, elle a perdu la tête en fait. Ah bah ça arrive toujours. Huguette, elle a perdu la tête. Mais cette dame, en fait, elle avait un sacré tempérament. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est une dame qui est partie de maladie. Je pense qu'elle avait plus sa tête. Mais c'est bizarre parce qu'elle tremble aussi. Alors je me demande si elle n'avait pas Parkinson aussi. Elle a quelqu'un avec elle de l'autre côté. Je pense qu'elle a retrouvé son mari. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Huguette, Henriette. Moi j'ai une Colette. Ah, bah, c'est pareil, je prends. Hein. Ça finit être. Ouais, ça finit être, je prends. J'entendais le être, c'est Henriette, Colette. Cette dame, elle est partie de. Elle s'est détériorée au niveau de sa santé. Oui, Et par contre, c'est un sacré phénomène. Hein. Oui. Elle a rejoint son mari. Enfin, ou son mari l'a rejoint un peu Là, après. au mois de juin, oui. D'accord, ok. Au mois de juin, c'est mari. Au mois de juin, c'était son mari. Elle est partie avant. Il y a un an et demi. Ouais. Il y a eu. Alors, elle dit qu'elle était un petit peu tranquille, mais qu'elle était contente de le revoir. Elle était un petit peu tranquille, un petit peu, hein. Elle supportait plus. Ouais, mais elle était contente de le revoir. Par contre, c'était un sacré phénomène. Oui, si, oui. Elle devait en faire voir à tout le monde. Elle passe dans sa poche. Je pense que ça devait être, comment dire, vous savez les mamies qui regardent aux fenêtres, qu'est-ce qu'il a fait là, hein? Et puis lui, qu'est-ce qu'il repasse de fou lui. Mais Figaro, tu veux savoir tout ce qui se passe sur le village? Tu vas la voir. À Stacto, j'ai t'expliqué. Moi je vois tout. Je bouge pas de chez moi, mais je vois tout. C'était une dame qui, voilà, elle avait un tempérament, mais alors une gentillesse, hein, elle était très gentille. C'était qui pour toi? Maman de cœur. Ah ouais. Mais alors, par contre, c'est une dame qui avait tendance quand même à croire en l'au-delà et qui portait une croix, parce que j'ai une croix ici. Non, justement, c'est ça qui me surprend. Ah, Non, ah, elle croyait pas en Dieu? c'est ce qu'elle m'a toujours dit. Ah ouais, et ben tu sais quoi, elle est en train de te faire voir que, à mon C'est avis, pas vrai. tu le gardes pour toi, mais là, c'est pour ça qu'elle me montre cette petite croix. Elle me montre pas qu'elle prie, elle me montre pas ça, mais elle me montre une petite croix, comme ça. Alors, peut-être que quand elle est arrivée de l'autre côté, elle s'est dit merde, je me suis bourrée. Oh merde. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle te montre cette petite croix. C'est que, alors moi, en tant que médium, moi, c'est la source, hein, Allah, Bouddha, machin, tout ce que vous voulez. Moi, c'est la source, hein, je sais pas, c'est Dieu, c'est. Ouais. Bon, elle me montre cette croix, garde-le pour toi. Mais à mon avis, c'est. Mais en tout cas, cette personne, elle va bien. Par contre, elle a gardé son tempérament de l'autre côté. Ça continue, même les copines, les machins, ça continue de l'autre côté. Hein. Elle a retrouvé son mari, elle est très très bien. Très très bien. Elle dit qu'elle était fatiguée. Je suis libérée. Oui, elle est Je suis Elle libérée. était presque contente de ce qui s'est Oui, oui, bah ça m'étonne pas. Et cette dame, elle est partie en résignation totale. Tu vois, même je le fais là. Donc, et elle va très très bien. N'hésite pas à... Alors, je sais pas pourquoi, elle me parle de bouquet de fleurs. Elle y a un anniversaire qui tombe dans pas longtemps. Souvent, quand j'ai un bouquet de fleurs, tu le gardes pour toi. Souvent, quand j'ai un bouquet de fleurs, il y a un truc là. Soit on l'honore ou soit. Alors souvent, c'est pas pour eux, c'est pour vous. Le bouquet. Tu le retiens. Elle n'aimait pas spécialement justement les fleurs. Décidément. Voilà, c'est plus. Alors non, c'est pas une question de. Elle me montre un bouquet de fleurs, mais moi c'est symbolique. C'est-à-dire que quand j'ai des roses qui tombent, je sais que c'est un décès. Quand j'ai des bouquets de fleurs, je sais que voilà, il y a une date importante qui approche. Des fois, ils me montrent la bouteille de champagne, hein, c'est pas mieux. C'est hein. mieux. Écoute, la bouteille de champagne, elle est. Ah bah là, c'est un anniversaire. Ou un mariage, ouais, carrément. Hein. Quand c'est une bouteille de champagne, je dis, bah là, on est plus haut que l'anniversaire, là, c'est le mariage qu'on va fêter. Mais cette dame, elle est très bien. Mais je suis très mentalement quitte. Ouais. Voilà, c'est bien elle. J'ai une petite confirmation. Non, parce que lui aussi, hein, mon guide,
C'est rock'n'roll, hein, faut pas croire, hein, c'est pas... Ah, non, non, c'est un jeune, il s'est incarné, il m'a dit, oh ben non, mais je dis, pourquoi moi? Bon, j'ai regardé sur la table, j'ai vu, je t'ai trouvé sympa, je t'ai pris. Ah ouais, d'accord, ok. Bon. Sympa. Ouais, non, non, mais enfin, il me traite la petite élève de l'au-delà. De toute façon, tu seras toujours une petite élève, toi, il me dit. T'as toujours besoin d'apprendre. Bon, ok. Bon, en tout cas, cette dame va très très bien. Elle t'embrasse. Elle t'embrasse. D'accord. J'avais aussi quelque chose de très lourd aussi. J'avais une personne, je ne sais pas si c'est une personne qui était agressée et qui est partie comme ça, ou c'est une personne. J'ai quelque chose de lourd. Alors, ça peut être dans votre famille ou ça peut être quelqu'un que vous ayez connu. Mais j'ai quelque chose, bon, ça tombe un peu l'ambiance. C'est quelqu'un qui a été agressé. D'ailleurs, en parlant de agressé, voilà, qui est un peu... j'avais dit à Evelyne tout à l'heure, c'est parce que j'y ai pu penser, mais je voulais faire un petit moment de recueillement pour la personne d'Arras. Dominique Bernard. C'est tué hier. Donc, mais j'ai quelque chose de lourd, quelque chose comme s'il y a une agression, comme si, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui a perdu quelqu'un ou d'une agression en fait, soit d'une bagarre ou un truc qui a mal tourné, que ça a dégénéré et que la personne est partie, mais c'est un homme là. J'ai plus quelqu'un masculin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? On est tous en train de me regarder, non. De près ou de loin, hein. Des fois, c'est pas pour vous spécialement, mais malheureusement, comme vous avez un lien avec une personne, bah ça vient. C'est comme ça, c'est pour délivrer le message. Même si la personne n'est pas là dans la salle, elle vient quand même pour pouvoir délivrer le message. Il n'y a personne? C'est juste mon père qui... Je ne sais pas qui l'a tué, mais je sais pas. Voilà. Je sais pas, j'ai aussi, j'accompagnais un jeune homme qui a été retrouvé il y a quelque temps dans la Seine, et ça fait tout ce qui s'est passé. Ouais. J'étais plus sur un jeune homme, j'étais plus sur un jeune homme. Mais c'est quelque chose de très lourd. C'est pas ce monsieur, c'est ce jeune qui est là. J'avais quelqu'un qui... c'est comme si on n'avait pas encore résolu le truc. Hein. C'est encore très lourd et encore très présent. Ça fait combien de temps? Moi, je l'ai appris il y a 2 semaines. Sa maman l'a appris à peu près il y a 2 semaines. Ah ouais, Ils l'ont trouvé dans la Seine, il avait rien sur lui. J'ai les bras, je suis désolée, j'ai les bras coupés. Hein, je ne sais pas si c'est physique ou si c'est... Voilà. Mais il y a eu une agression en fait. Il n'y a pas de... Si c'est lui, c'est un assassinat. Hein. Il y a eu une enquête. Ouais. Il y a pas de... Il y a eu un phénomène extérieur. C'est un jeune que j'ai. C'est pour ça que je ne reste pas sur madame, c'est un jeune que j'ai. Oui, il a moins de 25 ans. Ah ouais, c'est un jeune que j'ai. Et ça reste encore lourd, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas passer de l'autre côté tant qu'il n'aura pas... ça me fait penser à ma petite Delphine Juliard. Qui ne veut pas passer de l'autre côté tant qu'elle n'aura pas gain de cause. C'est très lourd. Ce monsieur, il veut en fait rendre justice, tu sais. Il vient presque dire non mais là, il faut mettre dessus un assassinat. Il a dû se faire agresser, ce gamin. Il a dû se faire agresser, il a dû rien comprendre. C'est commencé par une bagarre et on a dû finir par le balancer. C'était sur Paris, donc oui, au niveau de la Seine. Par contre, si je peux avoir des retours de ta part, mais alors c'est pas pour... par curiosité malsaine ou quoi que ce soit, hein. Mais voilà, par rapport à ce petit, parce que je sais qu'il va me suivre. Il ne me lâchera pas.
Il va pas me lâcher. Tu t'en es occupé, c'est ça Je l'ai accompagné dans son insertion pendant quelques temps. Ouais, et, c'est pour ça qu'il est là, qu'il vient. Il sait que tu es là, il y a une médium, et il vient parce qu'il sait qu'il va pouvoir porter haut sa voix en fait. De dire, tu vois, c'était pas anodin ce qui m'est arrivé. D'accord? Il y a eu un truc. Donc il faut continuer à creuser, il ne faut pas lâcher l'affaire. D'accord? Ouais. Ses parents étaient séparés, ce gamin? Parce que je vois un écartement familial en fait. Oui, c'était un jeune réfugié. Ah d'accord. Et je vois un écartement familial en fait, c'est comme si les deux personnes étaient à l'opposé. D'accord. Ok. Ouais, c'est un réfugié. Faut pas lâcher l'affaire. Faut pas lâcher l'affaire. Ouais. Mais même si je te délivre ça, je sais qu'il va rester avec moi. Je sais qu'il va rester avec moi ce petit. Tu me tiendras au courant, si tu peux. Si je peux. Si tu peux. Si tu as ton peu. C'est comme ça que je libère les énergies. Maman devait commencer après 14h30, c'est ça? Hein? Maman devait commencer après 14h30. Non mais tu vas voir, des fois même à 19h, tu vas regarder avec moi. Vous n'êtes pas pressé, j'espère. Hein, moi, le domaine, on est obligé de foutre dehors. Hein, donc, c'est 19h21, à 23h30, j'ai score. Hein. Tout à l'heure, j'avais... je sais pas si c'est un... J'ai un monsieur, en fait... il y avait des problèmes d'estomac. Alors, il est bien maintenant. Hein, il me dit j'ai plus mal, j'ai plus de problème d'estomac, mais ce monsieur, ça fumait, ça, voilà. J'ai quelqu'un même limite, comme s'il était un camion, quoi, comme si je conduis. Je conduis. C'est quelqu'un, c'était un nounours, mais alors il faisait tout ce qu'il fallait pas au niveau santé. Manger mal, est-ce que ça parle à quelqu'un? J'ai l'impression que c'est un papa. C'est un papa. C'est un amour de monsieur, mais je le vois au volant d'un camion. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Mon papa était chauffeur livreur. D'accord. Est-ce que ton papa est parti, il y avait des problèmes il est parti d'un problème de santé, de soucis Généralisé. D'accord. De soucis d'estomac. Moi, en fait, j'avais une énorme crampe, tu sais, mais au niveau du ventre. Comme si ça me faisait mal, ça me tord, comment on dit, tord-boyau, hein, comme on dit. Mais en fait, il me dit que c'est un amour, hein, ce monsieur. C'est un amour, mais il me dit, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il fumait, ton père? Mais c'est pas lui. Il buvait beaucoup. Oui, il buvait. Je le disais à demi-mot. Mais j'ai l'impression que cette personne a mangé ce qu'il fallait pas. Il a bu, hein, ouais, voilà. Ça, je le dis toujours à demi-mot, j'aime pas. Non, mais c'est une vérité, il faut le dire. Voilà. Mais je le vois au volant, il me dit qu'il est corin, il conduit. Pourquoi je le vois fumer? Est-ce qu'il a eu un moment fumé, ton père? Et qu'il a arrêté la cigarette? Il m'a toujours dit qu'il avait essayé une fois, mais que ça... Il est avec une club. Ouais. C'est pas normal, ça. Alors, Il est costaud, hein, ton père, hein? Il fait bien, hein. Ouais. J'ai pas quelqu'un comme ça, hein? Voilà. Ah ouais. Conduit, j'adorais ça, en fait. Quelqu'un qui n'a pas cessé de l'autre côté. Ça parlait à quelqu'un d'autre? Parce que ça fume énormément, c'est bizarre. Hein. Est-ce que ce monsieur a fumé? D'accord. Bon vivant, il aimait bien voilà, la bonne bouffe, l'alcool, la clope.
Il était chauffeur, votre... Ouais, ben, c'est plus ça. C'est plus ça. D'accord. Il arrive... Enfin, déjà, il a une douleur d'estomac. Je pense que... Je ne sais pas de quoi il est parti, mais il me fait ressentir... Problème d'intestin. Ah d'accord, donc on est sur le ventre, mais ça devait monter jusqu'à l'estomac, à mon avis. C'était là ici logé. Hein. Et j'ai... Voilà. Ça, à la limite... Je pense qu'ils ont dû... je sais pas ce qu'ils ont fait là, mais ça me fait mal en fait, là. Mais c'est surtout là, ici. Et ici. D'accord. Alors, cette personne était bien, il y a une petite demande de pardon, quand même. Est-ce que c'est possible? Voilà, il y a une petite demande de pardon, quand même. Il ne dit pas une grosse demande, il me dit une petite demande. Ben, à mon avis, ça doit être une grosse demande quand même. On minimise un peu la chose. Il n'a pas fait ce qu'il fallait, il me dit. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Et en plus de ça, il me redescend la voix d'un octave. Il dit, j'ai pas fait ce qu'il fallait. D'accord? Tu comprends? Et même au niveau de son intonation. Voilà. Ce monsieur, il est désolé. Il est désolé d'avoir fait cette vie-là. D'accord? Alors, peut-être qu'il ne me le dit pas. Mais je n'ai pas quelqu'un qui était violent. J'ai pas ça. Je sais pas quelqu'un, je bois et je m'en vais être violent ou quoi que ce soit. Mais il me dit qu'il n'a pas fait les choses comme il fallait de son vivant. Et il regrette. Il regrette parce qu'il dit qu'il a laissé derrière lui comme un grand vide et qui... Il y a eu des questions en plus. Il y a eu des pourquoi et des questions. Oui. Alors, c'est... Moi qui fume plus, alors je t'explique pas. Pourquoi il me parle... il avait un fils, ce monsieur? Pourquoi il me dit, il ne fait pas la même chose que moi? Surtout, ne faites pas la même chose que moi. C'est sûr, il n'y a pas de danger. D'accord? Surtout, ne faites pas la même chose que moi. Et il me parle d'un fils, il a peur pour lui. Je ne sais pas pourquoi il contrôle, il vérifie, il protège, il surveille, il regarde. Parce qu'il dit... Il veut... Ah, bah alors, d'accord, ok. Non, donc c'est pas ça. Non, il me parle d'un garçon. Il me parle d'un garçon. Il me dit, ne fais pas la même chose que moi. Tu retiens. Il n'avait qu'un seul fils? Oui, et qu'un frère. Non, c'est pas ça. Ça pourrait correspondre. Ça peut être soit son petit-fils ou quoi que ce soit, il y a un truc. Si il y en a un, il s'inquiète, il surveille, il veille, il me dit, ne fais pas la même chose, il ne faut pas qu'il fasse la même chose que moi. Surtout, il faut surveiller. Il y en a un, je ne sais pas lequel, je ne peux pas te dire le nom, je n'ai pas le prénom, je ne vais pas te le dire, mais il y en a un qui... Il pourrait. Voilà, exactement, c'est ça. J'espère pas. Faut surveiller, il dit. Surtout. Hein, il n'a pas dit que il faut regarder, il faut surtout pas. Hein. D'accord? Donc peut-être qu'il va y avoir un truc dans sa vie qui va faire que il va être heureux. Hein, d'accord? Bon, c'était pour les minutes un peu... Hein, d'accord? Mais ça, vous allez le voir si vous surveillez, vous allez le voir, vous allez vous en rendre compte à un moment donné. D'accord? Mais c'est son message aujourd'hui, c'est de surtout de passer ce message-là. Parce qu'il regarde, hein. Il regarde, il veille, il est vraiment très, très, très attentionné par rapport à ça. Hein. D'accord? Il ne veut pas. C'est ce qu'il dit. Je ne veux pas. D'accord? Il t'aime. Et il t'aime. Surtout. Ah ouais, mais ça, je suis désolée, mais voilà. Il t'embrasse et il t'aime.
Ça, c'est après tu prends pas. Moi, quand je dis les choses, voilà, je transmets. Et des fois, il y en a qui ne veulent pas les prendre. Hein. C'est comme ça. Ouais, c'est difficile quand on est encore sur le plan terrestre. Eux, ils voient plus du tout pareil la même chose. Hein. C'est plus du tout la même chose de l'autre côté. Hein. C'est pas évident. Est-ce que pour l'instant, sur tout ce que j'ai dit, est-ce que c'est bien les bonnes personnes que vous étiez venus pour avoir? Oui, parce que ça aussi, hein, des fois on dit ah punaise, c'est pas la personne que je voulais avoir. Ou... Voilà. C'est pour ça que je pose la question, je m'en doutais. Ouais. Et je pense que oui, mais il nous aime à sa façon, ces enfants. Ouais. Ouais, mais c'est bien ce qu'il a dit. J'ai pas fait les choses comme il fallait. Alors des fois, ben voilà, on voudrait une personne et c'est une autre qui vient parce qu'elle a besoin. Même des fois, de l'autre côté, elle laisse passer. Ils vont bah toi, vas-y, parce que voilà, si tu as besoin de lui dire les choses, si tu as besoin. Après, il y a aussi des missions d'évolution aussi pour toi. Hein. Si tu as besoin d'entendre pour justement pouvoir te libérer de quelque chose, il va falloir que tu le prennes. Et malheureusement, c'est comme ça. Alors, on part un peu frustré des fois, mais voilà. Qui avait quelqu'un qui arrêtait pas de danser? Mais j'ai raison, j'ai même une prof de danse. Ça danse, viens, on va aller danser Madison. J'étais là, bah oui, en plus c'est bien parce qu'il faut que j'apprenne la chorégraphie justement. Ça serait très très bien. Et j'ai une dame, elle n'est pas si âgée que ça. Elle est partie de maladie. Elle me dit qu'elle dansait, elle adorait ça, elle adorait danser. Dès qu'elle pouvait, alors même les réunions de famille, les repas, les machins, on a dit on va danser, allez, mets de la musique, vas-y, on va danser. C'est quelqu'un de très joyeux, c'est quelqu'un qui adorait la vie, qui malheureusement a été rattrapée par la vie. Elle est tombée malade. Elle a eu une longue maladie, c'est dégradé en fait. Elle s'est dégradée. Elle dit, de toute façon à la fin, c'était même plus possible. C'est une dame qui a certainement subi de la chimio aussi. Hein, elle a dû subir un chimio parce que elle m'a fait voir ses cheveux. C'est quelqu'un qui était qui adorait la vie. Le moindre truc de plaisir de la vie, elle le faisait. Elle adorait ça. D'ailleurs, elle voudrait me faire une danse de salon. Je ne sais pas danser du tout. Donc, est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est une dame qui est très... elle devait avoir une cinquantaine d'années quand elle est partie. Pas plus. On est 50-60 ans. Elle est de cheveux clairs. C'est quelqu'un qui c'est un petit bout en train en plus. Hein. C'est un petit bout en train. Elle adorait tout ce qui était les thés dansants, les machins, tout ça. De toute façon, c'est la première sur la piste de danse, comme dit. Chaque fois qu'on faisait des trucs, des mariages, des machins, c'est bientôt elle qui allait chercher tout le monde pour les faire danser. Cette dame, ouais, c'est facile le Madison, ouais. Ok. C'est facile le Madison, je l'ai jamais appris. Oh ouais, c'est une dame, elle a fait de la danse, c'est obligé. Elle a fait de la danse. Ça parle à personne ici, ça peut-être, mais elle était plus âgée que ça. Elle était plus âgée? Ah bah c'est une fille, elle s'est rajeunie. Parce que elle est bien, hein, elle est très très bien. Hein. Elle faisait de... Mais elle est en train de me faire ça, hein, mais c'est un truc de fou. Hein. Ouais, elle a dû faire de la danse classique aussi. Non, elle participait dans un groupe de danse folklorique. Ah ouais, d'accord, donc ça devait faire, je sais pas ce qu'elle me fait. Alors, c'est parce qu'en fait, il n'y a personne qui réagit, donc elle dit, je vais peut-être essayer d'insister sur les signes. Là, la danse, ça fait ça. Voilà. C'est quelqu'un qui, la danse, c'était son leitmotiv. Est-ce que cette dame était assez menue et cheveux clairs? À la fin, elle avait les cheveux gris. Je me rappelle plus comment elle avait avant. Ah, mais il faut remonter un petit peu plus avant. Une cinquantaine d'années, là, je la vois à peu près. Ouais, elle est assez menue. Hein. Elle est petite, mais pas menue. Oui, elle est petite. Parce que je veux bien que tu te rajeunisses, mais pas à ce point-là. Regardez pour vous, c'est...
J'essaie de choper le prénom. Allez, vas-y. Même si c'est pas de votre famille, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu, mais cette dame, elle insiste très lourdement. Alors ça peut être une prof de danse quand vous étiez jeune, ça peut être peu importe, mais j'ai vraiment la connotation danse. Vraiment. C'est par rapport à toi, c'est bizarre parce que je te regardais tout à l'heure. C'est qui par rapport? Ça pourrait être qui? C'est une amie qu'on a connue toutes les deux. D'accord. Elle est partie longue maladie, elle s'est laissée. Voilà ça. Cancer, Ouais. Les cheveux. Elle me parle de ses cheveux. Qu'est-ce qu'elle faisait cette dame pour me parler de danse à ce point-là? Elle aimait bien participer effectivement. C'est pas qu'elle aimait bien, c'était qu'elle pouvait y aller. Dès que je pouvais y aller, j'y allais. Hein. Et c'était un bout en train. Ah non, moi j'ai un bout en train. J'ai quelqu'un qui... était jeune. Oui, peut-être quand elle était Elle motive les troupes. Elle pourrait vous faire une chorégraphie là, de tout à l'heure, je vous le dis, elle vous le fait. Hein. On la verra peut-être pas d'état. Elle avait 60, je pense pas qu'elle avait atteint les 70, mais Ouais, elle s'est rajeunit. Elle était, est-ce qu'elle était assez menue et est-ce qu'elle avait des cheveux un peu clairs? Parce que moi, c'est cette dame, c'est comme ça que je la vois. Elle a des cheveux clairs, je ne vois pas très clair, mais châtain. Ouais, châtain, ouais. Non, j'ai pas le truc. J'ai pas le prénom. Son métier. J'ai pas le... Janie. J'ai presque le professeur de danse. Hein. J'y arrive pas, hein. Je ne déborde pas. Hein. J'ai pas, si j'ai ça, je vais pas dire quelque chose. Hein. Alors, que vous n'ayez pas de prénom, si c'est la personne avec qui je pense, ça peut s'expliquer parce qu'en fait, elle n'a pas gardé son prénom d'origine. D'accord. On ne l'appelait pas par son vrai prénom. J'ai quelqu'un, mais c'est un truc de fou. Hein. Elle est prête à foutre de la musique et à balancer le son et à me dire j'ai tellement super bien. C'est quelqu'un qui profitait de chaque instant de la vie, mais de chaque instant. Elle me dit si je pouvais, mais elle continue de l'autre côté. Hein. Des cours de l'autre côté, elle s'est fait plein de copines. Hein. De l'autre côté, elle me dit je les attends, hein, mais je m'en suis refait hein, de l'autre côté. Hein. Et c'est quelqu'un qui était très avenant. Comme dirait mon père, elle parlerait à un chien habillé. Elle parlerait à un chien habillé. C'est-à-dire qu'elle pourrait parler à n'importe qui. Quelqu'un qui était très avenant, qui n'avait pas peur d'aller au contact des gens. Elle va très bien. Elle va très bien. Elle vous embrasse tous. Hein. Elle vous dit tous bonjour. Elle aime tout le monde. Elle aime tout le monde. C'est quelqu'un qui est très très gentil. Très gentil. Elle est partie d'un cancer, mais une maladie, et ça a duré longtemps. Hein. Ça a duré longtemps, je vois une dégradation. Ça a été assez rapide, c'était un cancer du pancréas. Ouais, mais je vois une dégradation qui est... Alors elle l'a fait échelonner en fait. Comme si pour elle c'était... je pense que pour elle c'était trop. Ah ben oui, parce qu'elle ne voulait pas se faire soigner, elle savait ce que c'était. Et... Ah d'accord, ok. C'est ça que j'ai ça que je pensais que c'était trop. Ok. Elle est assez haute. Hein. Ce que je libère les énergies, là, c'est qu'elle est déjà bien haute. En tout cas, c'est un amour de femme. Hein. C'est un amour de femme. Hein. Elle est... ouais. Bon, elle aussi, elle va rester, je crois. Je crois qu'elle va rester. Elle dit que c'est trop calme ici. Elle dit que c'est trop calme. Ouais, un peu plus d'ambiance. Hein. Ouais, elle est gentille. Elle est gentille. Alors moi j'avais, elle s'appelait comment? Moi j'avais Régine, mais c'est un in, mais elle dit d'embrasser, elle dit de l'embrasser cette personne. Soit Régine ou quelqu'un qui finit en in. Ouais, peut-être ça. J'ai une connaissance, non, ça, j'ai du mal à choper le prénom.
Voilà, d'accord? Elle dit de l'embrasser. Je l'aimais bien. Je l'aimais bien. Ok. 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 Il me faut rire des fois. Elle dit, bon, ben, je m'en vais. Elle est partie, elle est montée en haut. Hein. Elle est montée chez toi. Moi elle est partie se faire un café, je sais pas, mais. Elle dit, je m'en vais, c'est trop calme ici. Ah, Elle est partie, elle est montée. Je la vois, je la vois partir, elle va monter. elle se débrouille, elle va te trouver. Ils sont... Il y a des fois, hein, ils font des trucs. Elle dit qu'on prenait une pause à 14h30, c'est ça? Hein? 14h30. Ah, si tu veux, on arrête puis on reprend après. On a bien... Ah non, c'était pas 14h30, c'était 15h30. 15h. Mais bien 15h. Et je regarde mon truc, 15h30. 15h23. Bah, presque. Mais on peut faire une petite pause et puis on reprend après si tu veux. Ouais, si vous avez des photos, vous pouvez me les mettre sur la table. Ah, là.